Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité news, gossip et bien plus. Oui, je sais, hier, il s'est posté à 14h. Je suis vraiment désolée. En fait, j'ai eu un mixed-up de décalage horaire là. Mon ordi, il est à l'heure française, mais mon téléphone, il est à l'heure des Antilles. Et le souci, c'est que la France et les Antilles, il y a 6 heures de décalage. C'est-à-dire, sur la France, vous avez 6 heures de plus que les Antilles. Du coup, moi, quand je upload le podcast, je dois mettre à 14 heures pour qu'il puisse sortir à 20 heures en France. Le souci, c'est que non, en fait. Pas du tout, au final, parce que je l'ai uploadé sur mon ordinateur, donc j'ai mis 14 heures, et il est sorti à 14 heures, heure française. Voilà. Donc, comme par hasard, premier jour où j'ai dit, je serai à l'heure, parce que je vais les faire un peu plus en avance pour que vous les ayez à 20 heures, je me foire. Ce serait pas du Alicia si j'avais pas réussi. Donc, voilà, en tout cas, je m'excuse grandement pour ce petit schmilblick. Par contre, j'ai vu quelques messages, quelques commentaires et tout, et franchement, merci d'avoir donné votre avis, surtout sur le truc Nicki Minaj, Ice Spice, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui se dit, mais ça veut pas dire que c'est la vérité. Moi, je pense pas qu'elle était en bif avec Ice Spice, et je vois que y en a beaucoup parmi vous qui disent que c'est... Désolé, c'est l'orage dehors, là. Il y en a beaucoup parmi vous qui disent que oui, c'est faux, que Nicki est en bonne entente avec Ice Spice, et que les gens sont en train de reaching. Donc, merci de donner votre avis. Franchement, de toute façon, je le dis toujours, donnez votre avis en commentaire. En plus, je sais qu'il y a forcément des gens qui sont pas passionnés par Nicki Minaj, qui en bouffent toute la journée, donc ils vont être au courant de certaines choses. Donc moi, je suis pas au courant, etc. Donc, entre WhatsApp Gang Member, on s'entraide et ça fait plaisir. Du coup, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je n'ai pas mis ma bonnette, wesh. C'est comment ? Elle est où, ma bonnette ? Elle est où ? Ah ouais, elle a roulé là-bas. Attendez. Je vais chercher ma bonnette. Voilà. Ah, là, c'est mieux, là. Là, c'est mieux. J'ai été chercher ma bonnette. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet ? Peut-être que vous en avez marre, mais en tout cas, merci du fond du cœur pour votre soutien. Parce que je sais que c'est pas été évident là cet été, depuis le mois de juillet, depuis que je suis aux Antilles, pour que ce soit la qualité des vidéos, ou peut-être le lieu, ou même l'heure à laquelle je balance le truc, puisque la connexion elle est difficile, l'organisation. Je vous cache pas que moi ici, c'est là où il y a énormément de familles. En plus, vous le savez pas, mais ça fait 2 semaines qu'il y a mes frères avec moi. J'ai un frère qui a ramené sa copine. Il y a ma filleule. Donc tous les jours, il y a des cousins, des cousines à la maison, des sorties, des trucs. Il y avait beaucoup la famille à Balou aussi jusqu'à la semaine dernière. Ce qui fait que ça, couplé au travail, au WhatsApp Pod quotidien, au Good Time quotidien et à tous les autres trucs que j'ai sur le côté avec Balou, plus la préparation de la nouvelle saison, plus là on est en train de... rien que ce matin, on avait encore un meeting avec notre avocate qui nous représente pour notre nouveau visa aux États-Unis, puisque le visa précédent qu'on avait ne nous convenait pas. Enfin bref, tout un pataquès. Donc voilà, merci du fond du cœur d'être très très patient et patiente avec moi, parce que voilà, je sais que moi en tout cas j'ai envie de step up, que ce soit dans le contenu de WhatsApp Girl comme dans le mien, comme dans tout. En fait, j'ai envie de step up, et forcément avant chaque step up il y a un ralentissement. Ça fait des mois que j'arrête pas de vous dire que j'ai envie de vous proposer aussi autre chose, parce que l'actualité journalière c'est bien, mais j'ai envie des fois de vous parler d'autres choses, de vous montrer autre chose, etc. Quand je dis autre chose, ça reste dans le hip-hop féminin. Ça reste dans cette culture. À la base, WhatsApp Girls est un média curateur de culture hip-hop féminin. Et comme vous savez, dans une culture, il y a plus que des artistes et leur actualité, ou les artistes et leur cancan, en fait. Il y a plein de trucs. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu chiant pour moi, mais ça demande énormément de taf à côté. Le problème, c'est qu'avec un contenu quotidien, 2 contenus quotidiens et tout ça... en même temps, c'est assez frustrant, mais ça fait plusieurs mois que je vous dis, j'ai envie de vous parler de ça, j'ai envie de vous parler de ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci. Et à chaque fois, en fait, les projets sont en cours, et après, ils restent en stand-by. Putain, il y a des éclairs, là, je vais me faire électrocuter, là, c'est comment ? Oh là là, j'ai peur. Mais en gros, ouais, à chaque fois, je reste en stand-by parce que... Ça m'a fait peur. Mais carrément, ma vitre vibre et tout, mais what the fuck ? Mais bref, en tout cas, tout ça pour dire que ouais, là je m'éparpille, ça devient long l'introduction.
Mais en tout cas, ouais, voilà. Donc, merci du fond du cœur de rester là, même s'il y a un petit ralentissement pendant cet été. J'espère que vous êtes ready pour la prochaine saison qui s'annonce dure, épique et grandiose et avec plein de changements. Donc voilà, qui me parle? Balou, sur le groupe Collab. Oh. Bref, voilà. Donc, c'est parti pour les petites news du jour. Je vous cache pas que c'était pas FIFA fou, mais il y a eu quand même des choses qui ont fait parler. Premièrement, c'est Christian Rock qui a fait sa baby shower. Donc, elle aura un petit garçon. L'enfant, même à travers l'échographie, est déjà mignon. Parce qu'en général, les enfants, dans les échographies 3D, ils ressemblent tous à des pâtes à crêpes périmées. Là, non, l'enfant est trop mignon. Après, Christian Rock, moi, je la trouve trop mimi. Elle a une petite bouille, etc. Et Blueface, de base, ça se voit que c'est un bel homme avant les MST, les infections et les conneries. Donc, plus c'est plus, ça fait plus, en général. Mais ouais, non, en fait, Blueface, c'est ses actions et toutes ces MST là qui le rendent pourri là. Mais je suis pressée de voir ce que ça va donner. Mais il y a des éclairs de ouf. J'ai l'impression qu'ils tombent à côté de moi. J'ai peur. On dirait qu'on me prend en photo par des paparazzis. Oh mon Dieu, j'ai peur. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que oui, je suis pressée de voir comment Christian va se démerder. Ok, oui, ils ont de l'argent, c'est peut-être plus facile si tu veux des nounous, des trucs pour t'en occuper, mais quand même, psychologiquement, être mère et père, bon, lui, il est père depuis un moment, mais voilà. Je veux voir comment elle se débrouille, si ça va la changer. Par contre, j'espère juste qu'ils vont pas se servir de l'enfant comme bag, genre comme truc pour avoir de l'argent. Même si je m'en doute bien que je pense que Zeus va leur payer pas mal pour avoir de la télé-réalité de leur premier pas en tant que parents ou avoir l'exclusivité de leur vidéo accouchement et tout. Bon, après, les Kardashians ont fait aussi, hein. Mais voilà quoi. Et qu'il n'y aura pas trop de toxicité. Mais en tout cas, Christian, un baby boy, et elle va accoucher incessamment sous peu. Si je vous dis yes, 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 ice cream so good, yes, 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 et bah, on va parler de Pinky Doll, bien évidemment. Alors là, c'est plutôt yes, 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 filter so good. Voilà. Alors, faut savoir que Pinky Doll a fait une apparition publique lors des Streamy Awards. Donc moi, personnellement, j'étais pas trop commune des Streamy Awards, mais je crois que c'est des awards qui récompensent les créateurs de contenu, créateurs vidéo, etc., etc. Et en gros, elle a été invitée. Sauf que la personne n'est point la même en fait. La personne a 4 teintes de peau plus foncées que de base ce qu'elle a. Yes, yes, yes. Ice cream so good. End game. I love you. I love you. I love you. Just playing, guys. You know, I can be normal sometimes. I mean, all the times. But anyways. Donc moi personnellement, je la trouve vachement plus belle comme ça. Mais en gros, on a compris qu'elle utilisait un filtre TikTok. Waouh! Mais l'éclair est tombé à côté de ma porte. Mais je vais mourir! Oh non, je vais mourir. Le truc est tombé à côté de ma porte. Mais imaginez, je meurs ici. Oh non, j'ai peur. Ce podcast est épique. Bref. Venez aux Antilles, il fait bon vivre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et en fait, la meuf, elle avait 4 teintes de plus sur sa peau, quoi. Genre, en fait, on comprend qu'elle utilise un des filtres super éclaircissants de TikTok. Parce que vous savez que TikTok, à la base, c'est une plateforme asiatique et que dans certaines communautés asiatiques, en l'occurrence le Japon, la Corée, etc., plus t'es clair, mieux c'est. Ils aiment trop le look un peu laiteux, fer et tout. Et du coup, il y a quelques filtre qui se balade sur TikTok où tu le mets et tu changes clairement de peau. Et là, bah, on le voit. Alors, il y a plusieurs théories, selon moi, parce qu'en plus, il n'y a pas que sa couleur de peau qu'elle change, elle met aussi une wig blonde. Donc moi, première théorie, je me dis peut-être qu'elle s'est grave changée, comme ça, comme elle sait qu'elle fait un contenu assez atypique, qui peut être embarrassant pour certains, pour pas se faire harceler dans la rue, etc. Au moins, quand elle est normale, on la reconnaît pas. Parce que là, elle est un peu plus grimée et tout, on la reconnaît pas, c'est pas la même couleur de peau et tout. Peut-être que dans certains trains, on va dire, mais c'est pas toi, mais tu ressembles. Ah, mais on va pas penser que c'est elle. Deuxièmement, je me dis aussi que c'est peut-être pour plaire à la masse. Parce que, bah voilà, si elle veut plaire à toutes les communautés dans le monde, je vais apprendre à personne, même si Black is beautiful et Black est très tendance ces dernières années. Mais pendant longtemps, ok. Et moi, je vais même pas parler de moi-même, je parle vraiment des dark skin et tout. Mes sœurs ont galéré. Si elle veut plaire à beaucoup de communautés,
Je pense que c'était aussi peut-être pour ça, parce que de toute façon, la culture un peu NPC, tout ça, TikTok, machin, voilà. Et aussi, comme ça, bah, au moins, les gens de toutes les communautés peuvent s'apparenter. Parce que quand tu la vois, tu comprends que c'est une black woman, mais en même temps, hein, elle met une wig blonde et en même temps, elle est grave claire, donc tout le monde peut s'identifier et tout le monde peut blablabla, tu vois. C'est malheureux, mais je pense que c'est peut-être pour ça. Pour toucher un petit peu plus toutes les communautés, même si moi, encore une fois, quand je l'ai vue au streaming, j'ai dit, mais elle est grave belle. Genre, elle est vachement plus belle comme ça, personnellement. Donc, voilà. Et troisièmement, bah, ce serait qu'elle ait honte de sa carnation. Mais pour moi, ça, je mets quand même un petit point d'interrogation parce que je me dis que la meuf, ça fait un moment là qu'elle fait entre 7 et 10 000 dollars par jour avec son truc NPC et que si elle voulait mettre de l'argent pour se blanchir la peau, elle aurait mis depuis longtemps. Comme Blac Chyna, par exemple, tu vois. Elle aurait acheté ses 2-3 pots de choco super chers et elle aurait blanchi sa peau. Donc, et j'ai pas l'impression qu'elle est en process de le faire. C'est pour ça que je me dis, je pense pas qu'elle ait honte de sa carnation ou autre. Je pense peut-être que ce soit plus une des deux premières options. Après, je sais pas, hein, tu vois, j'en sais strictement rien. Après, ça se trouve, elle est peut-être aussi juste partir en vacances. Maintenant qu'elle a de l'argent, elle peut partir au soleil. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que là, c'était yes, 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 filter so good, yes, yes, yes. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un gros débat sur la teinte de sa peau quand elle est apparue au Streamy Awards. Et ensuite, il y a une vidéo de Adele aussi qui circule pas mal. Donc, c'est Adele qui prend la défense de un de ses fans lors d'une performance à elle. Il y a eu encore un éclair. Mais il va pas me faire peur celui-là. Il ne va pas me faire peur celui-là. Voilà. Mais en tout cas, il était un peu plus loin, c'est pour ça. Donc, la chanteuse Adele qui performe à Las Vegas, elle a pris la défense d'un de ses fans qui se tenait debout pendant la performance et en fait les agents de sécurité venaient le saouler pour lui dire assis-toi, et Adele l'a dit, laissez-le tranquille, depuis tout à l'heure vous êtes derrière ses fesses, laissez-le tranquille. I'm talking. What's going on with you? Show or it's you with your hand up. Yes. They will not stand up! You don't have to sit down. She's talking to you. She's talking to you. You don't have to sit down. You're fine. Stay right here. They're telling me. All done. Why are you all bothering him? Can you leave him alone, please? Leave him alone. You enjoy the show? Thank you. Again, sorry guys, I've been bothered the whole show by security and other people sitting behind him. He's here to have fun, alright? All of you are here to have fun. Let's go. Donc voilà, bon, il n'y a tellement pas d'actualité en ce moment que carrément le gars s'est fait interviewer par TMZ. Ouais, ça fait quoi qu'Adèle ait pris ta défense, mais bon, pas comme si c'était pas arrivé depuis longtemps dans certaines performances, voilà, que les artistes parlent directement aux fans, ouais, quand il y a une bagarre qui éclate ou un truc ou quelque chose. Mais comme je vous ai dit, là c'est un petit peu mou, quoi. Donc forcément, quitte à interviewer quelqu'un, autant interviewer lui, hein. Même quand ils ont été chercher la meuf à qui appartenaient les gros seins du concert de Drake, c'était déjà un peu plus entertainant. Parce que Drake, là, il y avait une fille qui lui avait jeté un soutien-gorge qui faisait du F, je sais plus quelle taille. Et du coup, résultat, 2 minutes, je te rappelle, 2 minutes. Je retourne. Et en fait, je sais plus. Désolée, Balou m'a appelé. Et je sais plus quelle taille, et elle s'était retrouvée dans des podcasts et tout, tout un pataquès. Elle a expliqué que Drake lui avait parlé en DM et tout, parce qu'elle avait un business de café, donc elle lui a proposé de lui faire du café. Enfin, même ça, j'ai trouvé ça un peu plus entertainant, quoi. Mais je vous ai dit, là, l'actualité, elle est pas folichonne. Par contre, ah oui, il y a un truc dont je voulais vous parler. Récemment, et là, je crois que c'était hier ou avant-hier,
il y a Victoria Monet, du coup, elle a fait une soirée de lancement pour la sortie de son album Jaguar 2. Et parmi les invités, et parmi certaines vidéos qui ont été tournées, il y avait Cardi B. Et alors, pour moi, ce que ça présage, c'est que sur le prochain album de Cardi B, il va y avoir un feat avec Victoria Monet. Mais ça ne présage pas que ça. Vous allez dire peut-être que je suis shady, mais je suis pas shady parce que j'aime bien Cardi B, je l'aime bien en tant qu'artiste, personnalité, j'aime ses sons, etc., etc. Mais c'est pas shady ce que je vais dire, c'est vraiment, en fait, quand moi j'ai vu la vidéo, c'est l'idée qui direct m'a pop-up dans la tête, en fait. Genre, je suis pas shady, c'est vraiment ce que j'ai pensé quand j'ai vu la vidéo. Je me suis dit, Victoria Monet, c'est elle qui va écrire les sons de Cardi pour son prochain album. Non, mais c'est ce que j'ai pensé directement. Désolée, c'est pas un shade. Comme je vous dis, j'aime bien Cardi B. Rihanna, elle écrit pas ses sons, hein. C'est une interprète. Pourtant, on peut kiffer Rihanna. Voilà. Un artiste, c'est dans sa part entière. Tu peux juste prêter ta voix ou ta personne et tout. Et puis, voilà quoi. La chanson ne ressemblerait pas à ça si c'est pas toi qui l'interpréterais pas. Donc, ça n'a rien à voir. Et puis, elle peut juste l'aider. Je dis juste que, en fait, comme Victoria Monet de base, c'est une songwriter, comme Esther Dean, Jason Derulo, Neo, The Dream. Oh, elle m'a fait peur. Ma fille, elle est passée, elle m'a fait peur. The Dream et tout. Ben, du coup, et qu'on sait que, Pardison, après Pardison, ça se trouve, il est toujours dans les parages, mais je sais pas, parce qu'il est plus avec Meghan et que Cardi est grave pote avec Meghan. Enfin bref, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me suis dit, voilà, c'est QFD. En plus, Cardi B, elle figure même pas sur l'album Jaguar 2 de Victoria Monet. Donc, elle a vraiment été en mode, peut-être que c'est des potes maintenant, connexion derrière, parce que il y a l'album de Cardi qui sort. Sachant qu'en plus, elle a dit que son album allait bientôt sortir. On sait très bien que sur les albums de Cardi, si elle fait un petit peu la même formule qu'elle a fait sur Invasion of Privacy, il y aura des sons comme Ring, 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 Ring avec Kehlani, ou encore Be Careful With Me, des sons comme ça, des sons vraiment que Victoria Monet peut écrire. Voilà, clairement, tu vois. Parce que même si elle est plus dans le thématique R&B et tout, des sons qu'elle peut écrire. Ah, Munilong aussi, Munilong qui était comme ça. Enfin bref, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pourquoi pas? Moi, ça me choquerait pas, ça me dérangerait pas. C'est une collab aussi que je verrais bien à deux, même sur un son. Je pense qu'elle ferait un clip de ouf. Et puis Victoria Monet, c'est une jeune femme qui a grave de la créativité et j'aime beaucoup. Je me reconnais beaucoup en fait dans son style et sa créativité. Donc de toute façon, on est de la même génération. Donc ça fait que ouais, voilà quoi. Genre je vois ça, mais c'est pas en mode shady. C'est pas en mode shady, c'est en mode vraiment, genre, je pense qu'elles vont bosser ensemble et que Victoria Monet, ça m'étonnerait pas qu'il y ait Victoria Monet qui apparaît dans les crédits du prochain album de Cardi. Mais c'est pas shady. C'est pas shady, wesh. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Oh là là. Après, il y a 2-3 trucs qui ont traîné. Donc, il y a Blac Chyna qui demande child support et la garde partagée de son fils King avec Tyga. Parce que comme vous le savez, que ce soit pour son premier fils avec Tyga ou Dream avec Robert Kardashian, c'est pas elle qui a la garde. Genre, il y a 80-20 et elle a les 20%, les autres ils ont les 80%. Genre, elle les a 2 jours par semaine. Enfin, c'est elle, le parent, qui les a 2 jours, un jour sur une semaine sur 2, quoi, façon de parler. Mais comme là, elle est en train de se changer Angela White, du coup, résultat, je pense qu'elle a fait cette demande. Bon, Tyga lui a dit, tu vas te calmer, va te coucher, hein, reviens plus tard. Maintenant, je sais pas si ça va aboutir ou pas, mais c'est passé. Et il y a aussi la fameuse histoire d'infidélité avec Steve Harvey. Du coup, Steve Harvey, sa femme l'aurait trompé avec 2 personnes de son entourage. Alors, je sais plus si c'est le cuisinier, si c'est le manager, si c'est le coach sportif. En tout cas, c'est un scénario à la Wisteria Lane qui a été démenti ensuite par les principaux intéressés. Mais donc Steve Harvey, qui est un comédien, producteur, auteur, présentateur, ce que vous voulez, j'aime trop Steve Harvey, voilà, avec sa fameuse grosse moustache, qui est marié à Marjorie Harvey, qui est la mère de Laurie Harvey, mais Laurie Harvey, son père biologique, n'est pas Steve Harvey, elle a aussi un frère, bref. Et en gros, faut savoir que cette femme-là, elle a quand même une réputation de base, avant d'être avec Steve Harvey, de gold digger. You give me money. T'as capté ou pas? Parce que faut savoir que le père à la base biologique de Laurie Harvey, il a fait des années en prison. Je crois que c'était un pimp ou un mec de la rue, de dealer en mode machin. Je crois que sa mère, elle a eu Laurie Harvey avec lui, puis elle a eu un autre enfant avec le frère de ce gars pendant que l'autre était en prison. Enfin bref, des histoires dignes de P-Valley. Mais
je ne suis pas dans les culottes, encore une fois, et les draps des gens, donc je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, elle a une petite réputation de gold digger, avant de se poser avec Steve Harvey, bien évidemment. Et comme Steve Harvey, de base, il a une grosse moustache, et il n'est pas non plus la quintessence de la bogossitude, et que Marjorie Harvey est une belle femme, on lui colle la réputation d'être avec Steve Harvey pour son argent. Voilà. Parce que, elle, c'est une belle femme, genre Harry, belle tismée aux yeux verts, Claire aux yeux verts, et lui, voilà, c'est quelqu'un d'un peu moche, mais qui a de l'oseille, bref, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, qu'on dit que Laurie Harvey, à chaque fois, on dit telle mère, telle fille, parce que les gens disent que Laurie Harvey se cale sur ce que sa mère a fait, c'est pour ça qu'elle sort avec toutes les grosses têtes du game, et qu'elle veut pas se poser, et tout. Donc, quand l'histoire, elle a pété, moi, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, c'est peut-être probable, c'est pas fort probable et tout. Bon, après, tout le monde a démenti, etc. Mais que l'histoire, elle ait lieu, ça m'a pas choqué. Parce que j'étais au courant plus ou moins de tout ça. Mais attention, ça veut pas dire que c'est vrai. Juste que comme j'ai déjà eu oui dire ou vent dire, ça me choque pas qu'on puisse inventer ce genre de rumeurs ou d'histoires ou que ça puisse arriver. Tu vois ? Mais en tout cas, voilà, ça a fait pas mal parler, cette histoire d'infidélité avec Steve Harvey. Et voilà, je crois que c'est tout plus ou moins pour les petites actualités. Il y a une vidéo du père de Young Miami qui danse aussi, qui a circulé, qui est devenue viral. Les gens étaient choqués que le père de Young Miami soit si jeune. Il ressemblait à Carlos Miller, un des comédiens de Wild 'N Out. Là. Enfin bref, voilà. Hein. Rien de folichon qui se passe sous le pont. Voilà. Bon, il y a Balou qui vient de me dire « Vas-y, j'ai faim là, vas-y, ça me saoule. » Ça me saoule, j'ai faim, vas-y là, ça me saoule. Bon. Quand Balou a faim, c'est pire qu'un fumeur qui n'a pas fumé. Donc, je vais vous laisser et je vais aller nourrir l'ogre qui est là-bas. Voilà. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous demain, normalement, pour le prochain What's Pod. Et encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre compréhension. Et vous inquiétez pas, on va step up. Voilà. Je sais que ça fait des mois que je vous le dis, mais on va le faire. On va le faire. J'en mets un point d'honneur. Parce que même moi, j'ai envie de step up sur WhatsApp Girl, j'ai envie de step up sur Good Time, j'ai envie de step up personnellement, j'ai envie de step up professionnellement, j'ai envie de step up dans plein de trucs. Et je me dis, voilà, c'est le moment. On a quasiment réussi à tenir le WhatsApp Pod, un podcast quotidien du lundi au vendredi, presque 1 an. Genre là, on est à plus de 140 épisodes de WhatsApp Pod. C'est un truc de malade. Donc, et personne n'a jamais fait ça. Eh oui, we up in here, ok, le WhatsApp Gang, le WhatsApp Pod, on est là. Qui vous dessert tous les jours des vidéos? Qui vous dessert des vidéos 5 fois par semaine? Qui vous dessert des podcasts 5 fois par semaine? Qui Même si, ok, des fois, il y a des trous parce que j'ai une vie. Et souvent, la vie que j'ai, c'est en lien avec d'autres trucs du taf. We are here. Bitch. Bref. Je sais pas contre qui je m'énerve, mais je m'énerve. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et oh mon Dieu, mais il y a même ma filleule qui me fait des signes et tout. Mais qu'est-ce qu'il a l'autre? Il doit être en haut dans la maison en train de retourner le cerveau à tout le monde parce qu'il a faim. Je vais y aller m'occuper de lui. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous pour le prochain What's Up? Peace.